Ce qui détruit le succès n'est presque jamais quelque chose de visible. Ce n'est ni l'échec public, ni l'erreur évidente. C'est ce qui se passe en silence, quand personne ne regarde. Ce sont de petites attitudes, presque imperceptibles, qui rongent ta confiance, drainent ton énergie et t'éloignent de la vie que tu dis vouloir. Le succès ne meurt pas d'un seul coup. Il meurt lentement, étouffé par des habitudes déguisées en normalité. Peut-être penses-tu que le problème vient du manque de temps, de chance ou d'opportunité. Mais la plupart du temps, ce qui te retient vraiment, ce sont les ennemis que tu nourris sans t'en rendre compte. La procrastination, la peur, le doute, le conformisme, la comparaison. Ils grandissent en silence. Et quand tu t'en aperçois enfin, ils ont déjà tout volé. Cette vidéo est un miroir. Elle va te montrer clairement ce qui mine ton progrès. Et comment renverser la situation avant qu'il ne soit trop tard. Si tu sens que tu as plus de potentiel que la vie que tu mènes aujourd'hui, mets un like. Abonne-toi à la chaîne et reste avec moi. Car peut-être que ce qui te manque, ce n'est pas l'effort, mais d'éliminer ce qui t'affaiblit de l'intérieur. Premier assassin silencieux. La procrastination déguisée en productivité. Peu de choses tuent autant les rêves que l'illusion d'être occupé. La procrastination moderne n'est pas de la paresse. C'est du mouvement sans direction. C'est quand tu remplis ta journée de tâches, mais que tu évites ce qui compte vraiment. Les femmes qui ne progressent pas restent prisonnières de ce cycle. Elles travaillent sans relâche, mais n'avancent pas. Et le pire, c'est qu'elles croient être productives. J'ai vécu cela pendant des années. Je me levais tôt, faisais des listes, répondais à des emails, organisais tout. Mais au fond, je fuyais ce qui me faisait vraiment peur, franchir la prochaine étape. Un jour, j'ai compris que ma routine n'était qu'une manière élégante de repousser l'essentiel. Alors, j'ai fait un test. Au lieu d'en faire plus, j'ai décidé de faire ce qui faisait vraiment avancer ma vie. Au début, c'était inconfortable. Cela me semblait peu, mais c'était suffisant pour me propulser à un autre niveau. La procrastination est traîtresse, parce qu'elle se déguise en efficacité. Mais le vrai progrès ne réside pas dans le fait d'en faire beaucoup. Il réside dans le fait de faire ce qui a du sens. Les femmes qui réussissent ne vivent pas dans l'occupation. Elles vivent dans l'intention. Commente. Je choisis d'agir avec intention, non par habitude. Cette phrase représente le début de la vraie discipline, celle qui te fait avancer, et non tourner en rond. Deuxième assassin silencieux. La peur d'être jugée. Rien ne paralyse davantage une femme pleine de potentiel que la peur du regard des autres. C'est l'un des assassins les plus subtils du succès. Car il ne crie pas, il murmure. Il te convainc de parler plus doucement, de te cacher, d'accepter moins que ce que tu mérites. Et, peu à peu, tu commences à vivre une vie qui n'est pas la tienne, en essayant de plaire à un public qui ne te regarde même pas. Je l'ai appris à la dure. Pendant longtemps, j'ai eu peur de m'exposer, peur de me tromper, de paraître arrogante, d'être critiquée. Je diminuais ma voix pour ne déranger personne. Jusqu'au jour où j'ai compris que la peur d'être jugée me coûtait la liberté d'être authentique. Et le prix était bien trop élevé. C'est alors que j'ai réalisé que, de toute façon, les gens allaient me juger. Que je parle ou que je me taise. Que j'essaie ou que je reste immobile. La différence, c'est que maintenant, j'ai choisi d'être jugée en étant moi-même. Les femmes qui réussissent ne sont pas celles qui n'ont pas peur. Ce sont celles qui décident d'agir même en tremblant. La peur d'être jugée est ce qui maintient tant de voix brillantes dans le silence. Et le silence est la tombe des grands rêves. Commente. Je ne demande pas la permission d'être vue. Cette phrase symbolise le moment où tu cesses de te cacher et commences à occuper l'espace qui t'appartient déjà de droit. Ma liberté est mon bonheur. Cette phrase symbolise le moment où tu comprends que l'argent n'est qu'un pont. La destination, c'est vivre en paix. Troisième assassin silencieux. Le doute constant envers soi-même. Peu de choses rongent davantage le succès que le doute. Il ne s'installe pas d'un coup. Il s'infiltre peu à peu. Chaque fois que tu hésites, que tu demandes l'avis de quelqu'un avant d'agir, que tu te demandes si tu en es capable, le doute gagne du terrain. Et le problème, c'est que plus tu l'écoutes, plus il devient ta vérité. Je me souviens d'une période où je doutais de tout, de mes décisions, de mes idées, même de mes sentiments. Je demandais toujours aux autres ce qu'ils en pensaient, et au fond, j'espérais que quelqu'un me dise ce que je n'arrivais pas à croire moi-même, que j'étais assez bonne. Un jour, une amie m'a dit « Tant que tu chercheras la confirmation, tu continueras à avoir besoin de permission. » Cette phrase m'a frappée comme un coup de poing. Ce jour-là, j'ai décidé d'être ma propre validation. Ce fut libérateur et effrayant aussi. Mais la confiance n'est pas née de nulle part. Elle est née du mouvement. À chaque pas, le doute perdait du terrain.
Les femmes qui réussissent ressentent aussi la peur, mais elles agissent même sans certitude. Elles font confiance d'abord, et prouvent ensuite. Le doute est la voie qui te maintient petite. La décision est ce qui te fait grandir. Parfois, le plus grand saboteur de ton succès est ta relation avec l'argent. Tu travailles dur, tu fais des efforts, tu fais tout comme il faut. Mais au fond, tu as l'impression que ce n'est jamais assez. L'argent entre et sort comme s'il avait sa propre volonté. Tu te sens coupable d'en vouloir plus. Tu as peur de perdre ce que tu as. Et en même temps, une insécurité constante quant à l'avenir. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un conditionnement. Depuis petite, on nous a appris à avoir honte de l'ambition, à penser que la richesse est de l'égoïsme et que vouloir de la stabilité, c'est demander trop. Mais ce que personne ne te dit, c'est que cette façon de penser est ce qui maintient tant de femmes prisonnières dans des cycles d'efforts et de rareté. C'est pour briser ce schéma que j'ai créé le code de la richesse. Réveille ton pouvoir féminin pour créer liberté et abondance. Ce guide est une démarche pas à pas pour transformer complètement ta relation avec l'argent, d'une source d'anxiété à une source de pouvoir. Il t'apprend à créer une sécurité financière de manière douce, intuitive et pratique, même si aujourd'hui, tu ne sais pas par où commencer. C'est une méthodologie simple et accessible, créée pour te libérer de la dépendance et te remettre aux commandes de ta vie, avec stabilité, intention et liberté de choix. Parce que la liberté n'est pas un luxe, c'est un droit. Si tu veux passer à l'étape suivante et transformer ta vie financière de l'intérieur, le lien pour accéder au code de la richesse se trouve dans le premier commentaire épinglé. 4e. Assassin silencieux. Le besoin de contrôle. C'est l'un des saboteurs les plus dangereux, car il déguise la peur et l'insécurité sous le nom de responsabilité. La femme qui tente de tout contrôler croit qu'elle est forte, alors qu'en réalité, elle est épuisée. Contrôler est une forme cachée de méfiance. Méfiance envers la vie, envers les autres, et surtout envers soi-même. J'ai compris cela à une époque où tout semblait m'échapper. J'essayais de prévoir, de planifier, de retenir. Je voulais être sûre de tout avant d'agir. Et plus j'essayais de contrôler, plus les choses allaient de travers. Ce n'est que lorsque la vie m'a forcée à lâcher prise, et que je n'avais plus le choix, que j'ai compris à quel point le contrôle m'emprisonnait. Lâcher prise, ce n'est pas abandonner. Lâcher prise, c'est faire confiance. Et faire confiance, c'est ce qui permet à la vie de circuler. Les femmes qui réussissent ne contrôlent pas tout. Elles maîtrisent ce qu'elles peuvent et ont la sagesse d'accepter ce qui ne dépend pas d'elles. Car le véritable pouvoir ne réside pas dans le contrôle, mais dans l'abandon conscient. Quand tu apprends à lâcher prise, l'univers a enfin l'espace pour agir en ta faveur. Commente. J'ai confiance en ce que je ne peux pas contrôler. Cette phrase représente le moment où la peur cède la place à la foi et où la force se transforme en légèreté. 5e assassin silencieux. L'habitude de se comparer. Rien ne ronge le succès plus vite que la comparaison. Car lorsque tu te compares, tu perds toujours. Soit tu te sens inférieur, soit tu ressens de la culpabilité d'être en avance. Dans les deux cas, ton énergie se dissipe. La comparaison est une prison invisible qui vole ton authenticité et éteint la lumière unique que chaque femme possède. J'ai vécu cela lorsque j'ai commencé à grandir professionnellement. Je passais des heures à observer ce que faisaient les autres, leurs résultats, leurs chiffres, leurs éloges, et, sans m'en rendre compte, j'ai commencé à croire que mes progrès n'étaient pas suffisants. C'est alors que j'ai compris que la comparaison est un piège cruel. Elle te fait oublier ton propre chemin pour admirer celui de quelqu'un qui vit une autre histoire. Un jour, j'ai décidé d'arrêter. J'ai choisi de me concentrer sur moi, sur mon rythme, sur ma trajectoire, et tout a commencé à s'harmoniser. Les femmes qui vont loin ne rivalisent pas. Elles s'inspirent. Elles regardent le succès des autres et pensent « Si elle a réussi, c'est que c'est aussi possible pour moi. » Se comparer, c'est gaspiller le temps que tu pourrais utiliser pour devenir celle que tu es née pour être. Commente. Je me compare moins. J'ai plus confiance en moi. Cette phrase marque le début de la vraie prospérité. Celle qui naît quand tu comprends que ton chemin n'a pas besoin de ressembler à celui de quelqu'un d'autre. 6e assassin. Silencieux. La peur de recommencer. La peur de recommencer est l'un des ennemis les plus cruels du succès. Elle te murmure que il est trop tard, que tu as échoué, que cela ne vaut plus la peine d'essayer. Et, sans t'en rendre compte, tu commences à croire que ton passé détermine ton avenir. Mais les femmes qui réussissent vraiment comprennent que le succès n'est pas une ligne droite. C'est un cycle constant de chute, de pause et de renaissance. J'ai vécu cela après une perte qui m'a coupé les jambes. Tout ce que j'avais construit semblait avoir été vain. Pendant des mois, j'ai cru que mon temps était révolu. Jusqu'au jour où, fatiguée de me plaindre,
J'ai décidé de repartir de zéro. Mais cette fois, avec tout ce que j'avais appris. Ce ne fut pas facile. Recommencer ne l'est jamais. Mais c'est là, entre la peur et le courage, que j'ai découvert ma vraie force. Recommencer n'efface pas ce que tu as vécu. Cela redonne un sens. Cela prouve que rien n'a été vain. Les femmes qui réussissent ne sont pas celles qui ne tombent jamais. Ce sont celles qui apprennent à transformer le sol en point de départ. Commente. Je n'ai pas peur de recommencer. Cette phrase symbolise le courage silencieux qui distingue celles qui rêvent de celles qui se relèvent et reconstruisent vraiment. 7e. Assassin. Silencieux. L'autosabotage, déguisé en humilité. C'est peut-être le plus dangereux de tous, parce qu'il se déguise en vertu. L'autosabotage, c'est quand tu te rétrécis pour ne pas déranger, que tu refuses des opportunités parce que tu crois ne pas être prête, ou que tu minimises tes réussites par peur de paraître arrogante. C'est une forme d'humilité qui éteint ta lumière et affaiblit ta confiance en toi. J'ai vécu cela quand j'ai commencé à obtenir des résultats visibles. Les gens me félicitaient, mais je détournais le regard en disant « Oh, ce n'est pas grand-chose ». J'avais peur de paraître prétentieuse, mais en réalité, j'avais honte d'être vue. Un jour, une femme que j'admire m'a dit « Quand tu fais semblant d'être petite pour rassurer les autres, tu trahis le but de celle qui t'a placée ici. » Cette phrase m'a profondément marquée, car être grande, ce n'est pas être orgueilleuse, c'est être reconnaissante. C'est utiliser ce que tu as pour inspirer d'autres femmes à croire en elles aussi. Les femmes qui réussissent ne se cachent pas. Elles honorent ce qu'elles ont construit. Elles n'ont pas peur d'occuper leur place, parce qu'elles savent que le succès de l'une ouvre la voie à beaucoup d'autres. Commente. Je ne me rapetisse pas pour rentrer dans le cadre. Cette phrase représente la libération ultime. Le moment où tu comprends qu'être lumière n'est pas de l'ego, c'est une mission. Ces 7 assassins silencieux ne vivent pas à l'extérieur de toi. Ils vivent à l'intérieur. La procrastination, la peur, le doute, le contrôle, la comparaison, la crainte de recommencer et l'autosabotage. Chacun d'eux vole une part de ton pouvoir, de ta confiance, de ta voix. Mais ce qui te fait gagner, ce n'est pas d'éliminer la peur. C'est de reconnaître quand elle essaie de diriger ta vie et de choisir autrement. Le succès est silencieux. Il naît des décisions quotidiennes, des petits renoncements et du courage de rester droite quand personne ne te regarde. Si cette vidéo t'a fait réfléchir à ce qui t'empêche de grandir, laisse ton like, abonne-toi à la chaîne et commente. Je choisis d'éliminer ce qui me sabote. Parce que la première étape pour vaincre, c'est d'arrêter de te saboter.